Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va parler de ceci, le slider 80 cm de chez Neewer. Mais avant de te parler un peu plus de ce slider de chez Neewer et de t'expliquer à quoi sert un slider, je t'invite à t'abonner à la chaîne, c'est facile, c'est gratuit, tu cliques sur le petit bouton rouge juste en dessous et ça permet d'aider à continuer de développer cette chaîne YouTube. N'oublie pas également de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Tu me retrouveras également sur tous mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitter, et depuis peu Twitch où je stream environ tous les soirs à 20 h. Tu retrouveras bien sûr tous les liens dans la description. Alors ce slider de chez Neewer, il est vendu au prix de 115 € sur Amazon. Je te mettrai bien sûr un lien. Mais tu vas me dire à quoi sert un slider? Un slider, en gros, c'est pour faire du travelling, des mouvements de caméra latéraux ou d'avant en arrière ou alors à la verticale, et des mouvements fluides. En fait, on met tout simplement notre appareil sur un rail, ce qui va permettre d'avoir un mouvement fluide pour créer une plus belle image. Donc moi, je voulais ce type d'objet, notamment pour les petites vidéos que je vous mets à chaque fois en début de vidéo, les vidéos des produits, pour pouvoir faire de plus belles images. Et on va voir ensemble dans cette vidéo si pour 115 €, on a quelque chose de bien, ou pas. Allez, on va pas perdre de temps, on va tout de suite faire un unboxing de ce slider de chez Neewer. On voit dans quoi il est livré, avec quoi, à quoi il ressemble. Et puis on se retrouve après pour le tester, que je vous montre ce que ça donne et que je vous donne mon avis dessus. Donc eh bien on se retrouve pour l'unboxing de ce slider de chez Neewer. Donc celui-ci vous arrive dans cette housse qui est très sympa. On a une poignée ici pour le transport. À l'arrière, vous allez retrouver ici une grosse sangle. Pour le transport, c'est plutôt pas mal. Allez, on va ouvrir la bête. Alors à l'intérieur, on va évidemment retrouver notre slider. Et ici, on a une petite poche avec une fermeture éclair. Avec à l'intérieur une petite notice avec toutes les adresses du support en cas de problème. Et on va avoir également un petit sachet qui contient 2 clés Allen et une petite vis pour adapter vos objets sur ce slider. Allez, on va sortir la bête de sa housse et on va l'installer. Alors voici la bête, on est sur un modèle qui fait 80 cm de long, donc c'est pas mal, ça permet déjà de faire pas mal de choses. Concernant le poids, on est sur un objet qui pèse 2 kg, il est en fibre de carbone et en alliage d'aluminium. Paraît vraiment très solide. Quand on le voit là, on voit qu'on a quelque chose de solide, ça se voit à l'œil nu comme ça. Ses dimensions exactes, on est sur 88 cm de long, 16,5 cm de large, et au niveau de la hauteur, on est à 5 cm. Le slider peut accueillir jusqu'à 5 kg de charge, donc il sera compatible avec tous vos appareils quasiment. Sur le côté, on va retrouver des pieds, donc un de chaque côté. Il suffit de les tourner comme ceci, de dévisser et de tourner pour pouvoir les régler. Ensuite, le pied est réglable ici en hauteur, en vissant ou dévissant, pour pouvoir le mettre de niveau. Donc une fois qu'il est positionné sur ses pieds comme ceci, franchement ça bouge pas, c'est hyper efficace. C'est très très stable. Donc la petite molette que vous voyez ici va servir à régler la barre centrale. Donc il suffit de dévisser des deux côtés. Et du coup, vous allez pouvoir incliner cette barre. Une fois qu'elle est oblique, comme ceci, quand vous allez slider, vous allez avoir le centre qui va tourner. Plus ou moins vite en fonction de la vitesse où vous slidez, évidemment. Ça vous permet de faire un petit panoramique lorsque vous filmez. Et évidemment, si vous réglez la barre oblique dans l'autre sens, eh bien, il va tourner différemment.
Donc ensuite, cette plaque centrale, elle possède un niveau, une petite bulle pour le mettre de niveau, donc ça c'est hyper important, hein, que vous soyez bien droit. Ici, on a la petite molette pour freiner le centre lorsqu'il tourne, ou le bloquer. Ici, c'est la molette pour le frein, pour le bloquer ou le freiner. Donc la petite vis dont je vous parlais tout à l'heure, la voici, ça va vous permettre de la mettre au centre, ici pour pouvoir adapter par exemple une tête vidéo. Donc vous voyez que c'est vraiment hyper efficace, c'est super fluide, et ça va permettre de faire vraiment de belles images. En dessous ici on va retrouver des pas de vis 1/4 ou 3/8, ce qui va vous permettre de fixer par exemple votre trépied. On a également des pas de vis ici sur le côté pour fixer pareil un trépied. D'ailleurs je vous conseille de mettre un trépied de chaque côté pour que ça soit plus stable. Et on va retrouver également des pas de vis ici sur le côté pour pouvoir installer votre slider en position verticale. Donc voilà pour cet unboxing sur le slider. On va tout de suite se retrouver pour que je vous montre un peu ce que ça donne lorsqu'on utilise un slider ou lorsqu'il n'y en a pas, et que je vous donne mon avis dessus. Vous l'avez vu dans cet unboxing, ce slider paraît vraiment très qualitatif. Pour le prix, franchement, on a vraiment l'impression d'avoir quelque chose de très solide. En plus, il n'est pas très lourd puisqu'on a de la fibre de carbone et de l'alliage d'aluminium, mais il peut tout de même accueillir la majorité des appareils puisqu'il prend en charge jusqu'à 5 kg, ce qui est pas mal. Petite surprise, je l'avais pas vu quand je l'ai commandé. La petite rotation là qui permet de faire des panoramiques, ça c'est super sympa. Je vais tout de suite vous montrer ce que donne un plan sans slider et un plan avec slider. Vous allez voir, c'est notable la différence. Allez, c'est parti. Donc vous l'avez vu, rien à voir, hein, sans slider, c'est compliqué, hein, on n'est pas droit, ça bouge, c'est pas ouf. Alors qu'avec le slider, on a une image fluide, complètement stabilisée du coup, et ça rend des images très sympas. Donc mon avis sur ce slider de chez Neewer, franchement il est très bien. Pensez à la limite à le mettre sur 2 trépieds, c'est quand même mieux, parce que sur un seul, ça aura tendance à basculer si vous n'êtes pas bien stable ou si votre appareil pèse un peu. Concrètement, est-ce que je peux te conseiller ce slider? Eh bien oui, franchement, si t'as pas un gros budget, que tu veux des images propres, que tu cherches à filmer des produits ou faire des images en extérieur sur du sport ou autre, franchement, ça change tout, c'est génial. En plus, pour ce prix, je le trouve vraiment qualitatif. Il acceptera tous les appareils. Et puis franchement, il est stable et tout, donc parfait. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce slider. Franchement, je suis très content de mon achat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire si ça vous intéresse, si vous en cherchez un. Si vous en avez un, lequel vous avez, peu importe. Et puis n'oubliez pas de mettre votre plus gros pouce bleu en dessous de la vidéo. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À plus et bon shoot!